Cette semaine, nous lisons la paracha Trahi Sarah. Au début de cette paracha, Sarah Imenou meurt à l'âge de 127 ans à Kiryat Arba. Avraham Avinu la pleure et prononce des espédim, des éloges funèbres. Il se rend ensuite chez les Bénéchètes pour acheter une concession et ceux-ci, pleins de révérence devant Avraham, lui donnent la possibilité d'enterrer sa femme où il le veut. Avraham choisit la Maharat Amarpela où sont enterrés Adam et Chava. Celle-ci appartient à Ephron qui simule beaucoup d'amitié pour Avraham et propose de lui offrir le terrain. Mais Avraham refuse, il ne veut rien devoir à personne. Ephron n'insiste pas, non, du tout, et il ne demande pas l'euro symbolique, détrompez-vous. Il ne demande pas moins de 400 pièces d'argent, une somme colossale à l'époque. Avraham paye, argent comptant, et y enterre Sarah. Il demande ensuite à Eliezer, son fidèle serviteur cananéen, d'aller chercher une femme à Yitzhak à Haran et lui assure que Dieu lui viendra en aide et que la jeune fille le suivra, si telle est la volonté d'Hachem. Eliezer prend 10 chameaux et des biens appartenant à Avraham et quitte la maison de son maître vers la ville de Nahor, le frère d'Avraham. Arrivé non loin du puits de cette ville, il fait une prière, que la fille à laquelle il demandera de l'eau propose d'abreuver tous ses chameaux et que ce soit le signe qu'elle est la destinée d'Yitzhak. Et c'est ce que fit Rivka. On est d'accord, aujourd'hui se marier n'est que très légèrement plus compliqué. Les chameaux ne sont pas des hamsters. Je sais, ça n'a échappé à personne. C'est juste pour vous dire qu'ils ne boivent pas 4 gouttelettes d'eau et que cette proposition de Rivka était d'un dévouement et d'une générosité absolue. De suite, Eliezer lui offre une bague et 2 bracelets. Ce n'est qu'après qu'il lui demande qui est son père et Rivka répond qu'elle est la fille de Bethuel, neveu d'Avraham. Empli de reconnaissance envers Dieu, Eliezer se prosterne et se rend chez Bethuel, chez qui Rivka l'a invité à passer la nuit. Rivka court chez elle et raconte ce qui s'est passé. Interpellé par les bijoux qu'elle rapporte, Lavan, son frère, sort à la rencontre d'Eliezer et l'accueille aussi chaleureusement que Charles Pondy qui recevait ses investisseurs. Arrivé chez Bethuel, Eliezer demande que Rivka vienne avec lui pour épouser Yitzhak. Reconnaissant que la chose venait de Dieu et impuissant devant la volonté immuable de Rivka, Lavan et Bethuel la laissent partir. Lorsque le convoi arrive près de chez Avraham, Rivka aperçoit Yitzhak et saisie de respect, elle tombe de son chameau. Les deux se marient et amenant sa femme dans la tente de sa mère, Yitzhak réalise que les 3 miracles qui se déroulaient pour elle se déroulent aussi pour sa femme. Le nuage au-dessus de la tente, la bénédiction dans la patachala et la durabilité de la bougie de Shabbat. À ce moment, Yitzhak se console de la mort de sa mère. Après ces événements, Avraham se remarie à Agar renommée Ketura depuis sa teshuva et parce que ses actes étaient devenus aussi agréables que la délicieuse odeur de la Kétoret. Elle enfante plusieurs fils, mais Avraham lègue toute sa fortune à Yitzhak après avoir donné des cadeaux aux enfants de Ketura. À 75 ans, après une belle vieillesse, Avraham retourne chez son créateur. Yitzhak et Ishmaël, qui avaient fait teshuva, l'enterrent dans la Maharat Amarpela à Hebron. Après la mort d'Avraham, Hachem bénit Yitzhak. La paracha se termine en énumérant les descendants de Ishmaël qui meurent à 137 ans.